Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo unboxing. Donc j'ai commandé un DVD hier sur eBay et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc c'est arrivé très rapidement. J'ai acheté deux autres DVD que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Donc j'avais pas vraiment d'idée de vidéo à mettre, du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo unboxing. Donc c'est un DVD assez rare à trouver que j'ai commandé. Alors j'étais impatient de le recevoir et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc par contre là c'est un petit, donc j'ai commencé à ouvrir un peu le paquet. Mais en tout cas je vais vous le montrer. C'est un DVD neuf sous cello, enfin sous blister, quoi si vous préférez. C'est A Hole in My Heart de Lucas Moodysson. Un film suédois de 2004. Donc un film qui est neuf sous blister, donc vraiment une perle rare. Donc d'ailleurs j'ai enlevé le blister. Voilà. Et donc le DVD en lui-même. Donc un film de Lucas Moodysson qui est connu pour avoir réalisé des films tels que Fucking Amal. Donc un film pas très connu, vraiment pas très connu. Il mériterait d'être un peu plus connu que ça, à mon goût. Donc ça raconte l'histoire d'un père et de son fils qui ont perdu leur femme, enfin leur mère, après un accident de voiture. La relation avec le père et le fils sont très étendues et les choses ne vont pas s'arranger entre eux parce que le père a décidé d'inviter Tress et Deco dans leur appart pour tourner un porno, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de scènes telles que cela. Et plus les jours passent, plus leur comportement devient de plus en plus inquiétant. Eric, le fils, se replie sur lui-même et passe toutes ses journées enfermé dans sa chambre noire à écouter de la musique à fond. Et les choses vont devenir de plus en plus étranges, leur comportement va devenir de plus en plus inquiétant au fur et à mesure des heures. Donc c'est un film expérimental et dramatique. Donc c'est un film très spécial, c'est pas un film qu'on va regarder pour se détendre, hein, il faut aimer le genre borderline. C'est vraiment un film avec des images et des sensations très dures. Lucas Moodysson, le film est filmé de façon un peu reportage, un peu fun footage. C'est un film qui est assez trash, enfin, assez trash, c'est un bien grand mot, hein. C'est un peu une histoire un peu romantique aussi d'un côté. C'est un très beau film que je conseille à tout le monde. Voilà, c'est un film où le spectateur est amené à repousser ses limites, en tout cas s'il accepte d'aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est un film qui va vous péter le pif. Si vous aimez avoir des sensations très fortes et très dures devant des films, A Hole in My Heart, A Hole in My Heart va vous satisfaire, j'en suis persuadé. Il y a beaucoup d'images en bande sonore ou de choses comme ça. C'est un film très bien réalisé, avec de très bons effets spéciaux. C'est pas non plus un film à sens unique, apparemment, sur le morbide, la violence et tout ça. Il y a des bouffées de poésie, même si le film reste parfois très sombre et très glauque. C'est assez glauque et c'est très réaliste la façon dont c'est filmé. Parce que Lucas Moodysson, il filme le film de façon un peu reportage, ou un peu fun footage. On a l'impression que c'est réellement arrivé. Donc c'est un film très réaliste et ce n'est pas un film à mettre devant tous les yeux et à mettre entre toutes les mains parce qu'il est un peu trash comme le dit le titre. Donc c'est un film suédois de Lucas Moodysson. On m'a dit qu'il n'était pas sorti en France en DVD, en tout cas c'est une édition belge, le DVD que j'ai trouvé. C'est une édition belge du DVD. Voilà, donc c'est vraiment un film que je vous conseille de voir, franchement c'est un très bon film. C'est pas non plus un film qu'on va regarder pour se détendre, hein, comme je le dis. Donc il y a des bonus, donc il y a livret de notes d'invention et interview du réalisateur, conversation entre le tour... Attends. Conversation sur le tournage, bande-annonce. Donc si vous voulez voir des extraits du film, il y en a très peu, mais on peut quand même voir des extraits de ce film sur YouTube. Et si vous voulez vous intéresser au film, il y a la bande-annonce. Si vous voulez le trouver en DVD, on peut le trouver sur Pressminister, eBay ou d'autres sites de vente. Mais c'est un film d'une rareté impressionnante. C'est un bijou de collection, c'est un perle rare, c'est un film que j'ai été très content de trouver. Il m'a coûté 5 euros, donc c'est vraiment pas rien pour un film aussi rare à trouver. Mais un film dont j'ai été très content de trouver, un film crade, un film sale, un petit peu sensuel, mais qui apporte
vraiment du prestige à ma collection. Donc il y a marqué là, réservé à un public averti. C'est un film suédois, donc c'est du cinéma expérimental, donc c'est assez différent des films qu'on a l'habitude de voir. Ça met sur un autre terrain, ça apporte une autre morale au film. Voilà, c'est un film qui dénonce et qui veut dire quelque chose. C'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre ce film, c'est une perle rare. C'est un film juste génial. Si vous aimez les films, comment dirais-je, les films surnaturels, en quelque sorte, enfin, les films qui sont pas habitués, qu'on n'est pas habitué à voir, je sens que vous allez bien aimer ce film. Donc, A Hole in My Heart, un film de Lucas Moodysson, à 5,99 €. On continue avec les deux autres DVD que j'avais achetés auparavant à Nose, donc j'ai acheté que 2 DVD avant d'avoir reçu le colis que j'avais commandé hier. Enfin, quand vous regarderez la vidéo, ce sera peut-être pas hier, hein. Donc ce sont des DVD que j'avais achetés il y a de cela 2 semaines avant de commander A Hole in My Heart. On commence avec Blood from the Mummy's Tomb, soit La momie sanglante, un film de la collection Hammer qui est connu pour avoir réalisé ou produit des films enfin, dans la collection Hammer vous y trouvez des films de l'Universal Monster comme Frankenstein, Dracula et j'en passe bien d'autres. Donc c'est un film dont j'ai été extrêmement déçu. Je m'attendais pas du tout à ça avant de le voir. Je m'attendais à beaucoup plus de gore, beaucoup plus d'action, beaucoup plus de... un film d'horreur typique des années 80, gore. Donc c'est interdit au moins de 12 ans pour ceux qui veulent savoir. Mais c'est vraiment un film dont j'ai été assez déçu. Ça fait un peu penser à des films Hitchcock. Pas trop, mais un petit peu. Il y a plus de suspense que d'horreur, hein. C'est plus un thriller que de l'horreur personnellement. Mais le film est vraiment très bon. Enfin très bon. C'est voilà quoi, c'est un film plutôt moyen, on s'ennuie un peu devant. Je me suis un peu ennuyé devant, je me suis un peu endormi. Il n'y a pas assez de scène gore et pas assez d'action à mon goût dans ce film. Pour vous raconter un peu l'histoire, je vais vous lire le résumé. Donc la momie sanglante, lors d'une expédition en Égypte, le professeur Fuchs découvre la tombe de la très belle Terra. La légende raconte la légende de la reine des ténèbres dont le pouvoir a la réputation de s'étendre au-delà de la tombe. Il revient à Londres, emportant avec lui le corps momifié de la reine. À ce moment précis, des phénomènes étranges se produisent. Des objets s'animent et la fille bien-aimée du professeur, Margaret, commence à présenter une mystérieuse ressemblance avec la reine égyptienne aujourd'hui morte. Donc voilà, comme je vous dis, c'est un film, c'est pas un film que je regarderai tous les jours personnellement, mais c'est quand même un film agréable à regarder avec un bon petit suspense et une bonne intrigue. Il est assez long, je trouve que le film est un peu trop long, que ça tourne un peu trop en longueur, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le film devient un petit peu chiant. Voilà, désolé pour le chiant, mais c'est un peu le cas de le dire. Les effets spéciaux sont bien faits pour l'époque, surtout les effets spéciaux gore, malgré qu'il y en ait très peu. Après, je pense que c'est pas un film qui a été fait avec des budgets énormissimes et faramineux. Mais la collection Hammer, j'ai que celui-là. Donc Blood from the Mummy's Tomb, un film dont j'ai été pas mal déçu. Je m'attendais à plus, je m'attendais à une perle rare, à un bijou des années 80, malgré que ça soit très beau visuellement, que les couleurs soient magnifiques. Le film est pas terrible plus que ça. C'est un film assez décevant. Blood from the Mummy's Tomb, soit La momie sanglante, qui a été réalisé par... je sais pas, je trouve pas le nom du réalisateur, donc vous irez voir sur internet. C'est un thriller, hein. C'est plus du thriller que de l'horreur. Et le deuxième DVD, c'est peut-être petite dédicace à Mr. Gold, l'associé du diable. Donc si tu regardes cette vidéo, tu me diras dans les commentaires. Si tu veux pas que je cite ton nom dans les vidéos, il n'y a aucun problème là-dessus. Je le ferai pas, si tu veux pas. Donc il avait présenté une vidéo avec... dans une de ses vidéos, il avait présenté des sélections extrêmes. Et parmi ces sélections extrêmes, à Nose, je me suis trouvé le numéro 4, Necrosis, une journée glacée en enfer. Un petit film d'horreur américain qui a reçu une palme, la sélection officielle Paranoia Film Long Rex.
nommé Real Film Festival Los Angeles 2009, meilleur film, meilleur scénario, meilleur réalisateur. Donc un film assez décevant. Voilà, je m'attendais, vu que c'est sélection extrême, à ce que ce soit beaucoup plus violent, beaucoup plus gore. Mais pas du tout, je comprends pas pourquoi ils sont dans cette sélection-là. Donc on a l'acteur qui a joué dans le film original de La Colline à des yeux. Et on a également George Stulz, qui a joué dans La Septième Maison. Donc l'action aborde ce film. Pour vous raconter un peu l'histoire, c'est l'histoire en fait d'une bande de jeunes qui s'apprêtent à partir en vacances dans les montagnes enneigées, endroit qui a une bien sinistre réputation, car auparavant il y a eu un groupe de personnes qui ont été restées coincées dans les montagnes à cause de la neige et qui ont été obligées de faire du cannibalisme pour survivre. Et aujourd'hui, ils vont pas arrêter d'entendre parler de légendes autour de cette montagne. Des phénomènes de plus en plus étranges vont se produire et ils vont voir des apparitions fantomatiques. Et l'un d'entre eux va commencer à devenir de plus en plus dangereux, les choses vont tourner au cauchemar. Donc voilà, je m'attendais pas du tout à ça avant de le voir, je m'attendais à une sorte de détour mortel en lisant le résumé. Donc je m'attendais à pareil avec des tueurs cannibales qui viennent massacrer les jeunes, mais pas du tout, c'est plus... voilà, c'est pas exactement comme je l'aurais imaginé, c'est un peu chiant par moments, ça traîne un peu en longueur. C'est un peu un espèce de teen movies américain, on peut dire ça comme ça. Teen movies, ouais, je sais pas vraiment si on pourrait dire ça. C'est un film à suspense, hein, s'il y a du suspense, il y a de l'intrigue, il y a du mystère. Il n'y a pas vraiment de scène gore plus que ça, malgré qu'ils sont en sélection extrême, mais je ne comprends pas toujours le principe de ce genre de collection. Bon, voilà un film qui m'a assez déçu, je m'attendais beaucoup plus à propos de ce film. Il reste sympa, mais c'est pas un film que je regarderai tous les jours. Necrosis, malgré que ce soit très beau visuellement, le film est pas terrible de plus que ça. Voilà, j'ai pas vraiment accroché, c'est assez chiant. Je le dis quand même, mais bon. Necrosis, un film que je vous conseille quand même si vous aimez tout ce qui est suspense. Voilà, je m'attendais plus à une sorte de slasher à la Détour mortel ou un peu massacre à la tronçonneuse, mais pas du tout en fait. Voilà, c'est assez décevant de ce côté-là. Donc Necrosis. C'était une petite vidéo assez courte afin de vous montrer l'unboxing, afin de vous faire une petite vidéo unboxing et aussi de vous montrer 2 DVD que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi j'aurais été très content de la faire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, achats récents ou critiques. Abonnez-vous, likez, partagez. Tchuss.